Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour parler du premier épisode de Doctor Who, la saison 2, une saison que j'attendais avec une grande impatience, notamment déjà par rapport à ce qui nous a été proposé sur les différents trailers, les petits teasings, les petits clips vidéo. Une nouvelle saison qui se veut plus ambitieuse, plus profonde et certainement encore plus sombre que la première saison. Alors, est-ce que ce premier épisode a porté ses fruits? La première attente, c'était la nouvelle compagne du docteur, Belinda Chandra, campée par Varanda Setu, qui avait déjà joué dans la première saison, et d'ailleurs s'est exploité dans ce premier épisode, puisque le personnage qu'elle campe cette fois-ci, donc le personnage de Belinda Chandra, est lié à Amanda Flint, qui est une descendante du personnage actuel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une compagne qui est réticente d'accompagner le docteur. Elle semble comprendre qu'il y a des risques d'être avec lui, que le voyage qu'elle peut emprunter peut être définitif. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, jusqu'à la toute fin, on voit un docteur qui force pour que Belinda l'accompagne. Mais elle ne veut pas. Mais finalement, c'est le destin qui oblige Belinda à rester auprès du docteur. Est-ce que c'est vraiment le destin, ou est-ce que le docteur joue avec le fait qu'il veut que ce personnage-là soit à ses côtés? Dans un premier temps, c'est vraiment le cas. Le docteur dit clairement qu'il y a une connexion entre Belinda et lui, par rapport au fait qu'il a rencontré une de ses descendantes. Mais c'est un prétexte pour tout simplement garder Belinda à ses côtés. Et même elle dit que le docteur a été complètement dans l'anti-consentement. Il ne lui a pas demandé son avis, par exemple, lorsque celui-ci a scanné son ADN. On a donc une compagne qui n'hésite pas à remettre à sa place le docteur, et ça c'est très intéressant. Maintenant, sur l'intrigue de l'épisode, ça reste plutôt bateau. Belinda se fait enlever, le docteur poursuit le vaisseau, et ensuite, on a bien sûr ce retournement de situation où le docteur réussit à tout planifier pour pouvoir sauver Belinda et amener à la réunion des deux personnages. Mais dans l'intrigue, il se passe déjà quelque chose qui va certainement être le fil conducteur de la saison, plusieurs choses même. Déjà, Madame Flood, qui fait son retour et qui est la voisine de Belinda, alors que Madame Flood était la voisine de Ruby Sunday dans la saison 1, une Madame Flood qu'on a retrouvée à la toute fin de la saison 1, disant comme quoi le chemin du docteur allait être dans le sang, terminé dans le sang notamment, et surtout que ça allait être très sombre. Et là, on la retrouve une nouvelle fois, elle brise le quatrième mur en nous parlant directement pour nous dire qu'on ne l'a pas vue. Un personnage encore plus mystérieux qui semble savoir pas mal de choses sur le docteur. On a aussi cette fracture temporelle. Le docteur dit qu'il l'a refermée. Dans cet épisode, on peut voir qu'il y a un méli-mélo entre le futur, le présent et le passé. Mais comment cette fracture temporelle s'est produite? On a la fin d'épisode qui est très intéressante et encore plus intrigante lorsque le docteur veut ramener Belinda chez elle à la bonne époque, le 24 mai 2025. Il n'y parvient pas. Le TARDIS est directement renvoyé à l'endroit entre la Terre et la planète de Belinda Chandra. On a à ce moment-là plusieurs fois un bruit qu'on a reconnu dans la saison 1, et même qu'on avait reconnu lors de l'épisode des 60 ans. On entend le bruit avec Sutekh en fond, c'est-à-dire vraiment le TARDIS qui est en panique. Donc est-ce que ça tease le retour de Sutekh? Eh bah, on peut vraiment y penser. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, lorsque Sutekh a été vaincu par le Docteur dans le dernier épisode de la saison 1, le Docteur fait face à Sutekh qui lui est dans le vortex et à un moment donné, il met sa main en train de déchirer l'univers et c'est à ce moment-là que la vie renaît. Sauf qu'en déchirant l'univers, pendant que le Docteur est en train de mettre Sutekh, en train de faire balader Sutekh plutôt à travers le temps et l'espace, celui-ci a pu très bien briser la temporalité ou amener des conséquences qui pourraient être exploitées dans cette saison 2. Parce que là, on nous fait comprendre qu'il y a un problème entre le passé, le présent et le futur. Et quand le docteur tente de ramener Belinda, en faisant un long détour, un long voyage, comme il le dit, on peut voir que l'univers semble avoir été cassé, ou du moins que la planète Terre a peut-être même explosé. On voit une voiture qui est complètement détruite, on voit la tour Eiffel qui a sauté, on voit quelque chose qui n'est pas normal concernant l'univers. Et même le docteur le dit, ce n'est pas net. Donc qu'est-ce qui a pu se passer pour que voilà, le TARDIS ne puisse pas retourner à l'endroit où veut le docteur? C'est la première fois, l'une des rares fois où on voit le docteur galérer à utiliser le TARDIS. Donc ça peut laisser présager que Sutekh n'est peut-être pas totalement mort, ou du moins qu'il y a peut-être le passé qui va revenir dans le présent du docteur et qui va permettre le retour de Sutekh. Mais certainement que ce ne sera pas l'antagoniste final, peut-être qu'il pourrait y avoir autre chose. Ou tout simplement
les conséquences de ce qui s'est passé à la fin de la saison 1 vont amener d'autres adversaires à venir directement dans la saison 2, peut-être d'un autre univers. Parce que oui, l'univers a peut-être été déchiré par Sutekh, mais ça pourrait laisser supposer qu'il pourrait y avoir d'autres créatures extérieures qui pourraient s'engouffrer dans cet univers. Car dans le trailer, le docteur nous dit qu'il y a quelque chose d'autre au-dessus qui arrive. Il y a peut-être donc un délire du multivers dans Doctor Who, avec cette hypothèse que ça pourrait développer les origines du Docteur. Car dans un des scripts qui avait été coupé dans la saison 1, on apprenait que le Docteur venait d'un autre univers. C'était même lui qui le disait. Peut-être qu'on aura le droit à des révélations dans cette saison 2. J'aime beaucoup aussi comment le Docteur a été développé avec ce premier épisode de la saison 2. Alors, évidemment, son développement va se poursuivre tout au long de la saison. Il va revoir Ruby à un moment donné, donc un choc émotionnel. Mais dans ce premier épisode, ce qui est assez bien, c'est qu'on voit vraiment un Docteur qui est rongé par la solitude et qui agit de manière obsessionnelle pour avoir une nouvelle compagne. On rappelle que ce Docteur a perdu Ruby, il a perdu 2 personnages dans Joy est morte, et il a perdu aussi Anita. On retrouve ce Docteur qui va perdre une nouvelle future potentielle compagne qui s'appelle Sasha dans cet épisode, mais elle ne pourra pas voyager avec lui puisqu'elle va mourir. Et à la toute fin de l'épisode, on voit vraiment le Docteur qui dit à Belinda « Avant de te ramener chez toi, on peut voyager à travers l'espace et le temps », et il insiste sur ça. Il la scanne en disant que voilà, j'ai un lien avec toi, j'ai déjà rencontré une de tes descendantes, donc il y a une connexion entre lui et Belinda. C'est ce qu'il dit clairement. Sauf que Belinda ne veut pas, elle veut rentrer chez elle. Le Docteur s'exécute, et là, c'est là qu'on voit qu'il n'arrive pas à revenir là où il faut, avec le TARDIS, que tout est bloqué, que quelque chose empêche le TARDIS d'accéder à l'époque de Belinda. Donc là, on est sur un fait plutôt rare dans Doctor Who. C'est déjà arrivé, mais c'était plus vraiment le cas avec les nouveaux compagnons, nouvelles compagnes du Docteur. On a une compagne qui ne veut pas rester avec le Docteur, mais qui est obligée de rester avec lui, parce que le destin en a décidé autrement. Ça permet de montrer le caractère de Belinda, de pas montrer seulement que c'est une compagne qui est avec le Docteur, et voilà, on refait les histoires, des aventures, et bis repetita, c'est toujours la même chose. On a une opposition un petit peu entre la compagne et le Docteur. Et même dans cet épisode, je trouve qu'elle s'est parfaitement illustrée. Elle sait tenir tête au Docteur, elle est intelligente, elle sait agir, elle sait soigner, et elle sait montrer son caractère, elle a de la personnalité. On n'a pas une compagne qui est insignifiante juste aux côtés du Docteur. On a quelqu'un qui est capable d'être au niveau du Docteur. Évidemment, l'expérience du Docteur et son intelligence restera au-dessus. Mais ça permet de créer un bon duo. Maintenant, il y a un intérêt naissant. Est-ce que le Docteur va réussir à convaincre Belinda d'être sa compagne pour le reste des aventures, c'est-à-dire que Belinda va être tentée de continuer de parcourir l'espace et le temps, ou tout simplement, jusqu'à la fin de la saison, on aura un personnage qui sera déterminé à rentrer chez elle, avec un Docteur qui va tout faire pour, évidemment, accomplir cette mission, ramener Belinda en vie chez elle. Ça veut dire que du coup, si Véranda et tout était amené à quitter la saison 2 de Doctor Who à la toute fin, qui pourrait être la nouvelle compagne du Docteur? Parce que là, on est clairement sur une compagne par saison. Est-ce que ça va aider la série et ça va aider Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur à pouvoir avoir quelque chose de symbolique en termes de duo, si à chaque fois il doit changer de partenaire? Peut-être qu'à la fin de la saison 2, justement, Belinda va vouloir rester avec le Docteur. Au moment où le Docteur va ramener Belinda, cette fois-ci, elle va dire au Docteur « Non, je ne rentre pas chez moi, je vais avec toi ». Ou alors, on pourrait avoir Ruby Sunday qui pourrait revenir en tant que compagne principale pour cette fois-ci accompagner le Docteur définitivement dans ses aventures. Pas mal de questions de ce côté-là, avec toutes les interrogations que j'ai posées. Qu'est-ce qui a provoqué la fracture temporelle? Le rôle de Madame Flood, qui semble surveiller le Docteur, et d'ailleurs, on a pu voir qu'elle était surprise de le voir et agacée, donc hâte de voir ce qu'elle lui veut, surtout hâte de voir quand le Docteur va découvrir tout ce qu'il se passe autour de Madame Flood. On n'oublie pas bien sûr l'hypothèse que j'ai évoquée, Sutekh pourrait faire son retour, peut-être qu'on aura le droit à un développement aussi concernant le Docteur au vu de ses origines, peut-être le retour de sa petite fille qui nous avait été teasée dans la saison 1, mais finalement Sutekh avait été le grand méchant, c'était le gros reveal. Peut-être que cette saison 2 va permettre au Docteur de lui montrer qu'il n'a pas tout perdu. Un Docteur qui pourrait passer de la solitude à des personnes retrouvées alors qu'on lui prédisait un destin taché de sang. En attendant, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à cet épisode. Je vous dis à la prochaine
portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.